Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que je voulais vous partager une expérience assez incroyable que j'ai pu vivre, qui en fait j'ai réalisé tout simplement un rêve d'enfant. Donc là je suis très contente. Je vais vous partager un petit peu ça. C'est quoi ce rêve? En fait ça a commencé comment? J'ai participé à un concours en ligne qui s'appelle Chantilly Got Talent, qui a été fait par le Grand Prix Event, les organisateurs du jumping international de Chantilly, Chantilly classique. Et ce concours consistait en quoi? En fait, à gagner la possibilité de se représenter en spectacle au jumping devant un public dans une carrière face aux grandes écuries et au château de Chantilly dans un cadre magnifique. Et j'ai eu l'incroyable chance du coup de pouvoir gagner ce concours et de participer. Et j'ai fait un spectacle avec Sirius, ici présent, qui fait le mort, et Vasco. Pour participer à ce concours, j'ai donc envoyé une candidature vidéo de ce que je savais un petit peu faire avec Vasco et Sirius. Et un jury au sein de Grand Prix a présélectionné 6 personnes. Et ces 6 personnes ensuite, c'était les internautes qui votaient pour du coup en qualifier 3 pour donc pouvoir se représenter au jumping. Et j'ai eu la chance donc de faire partie de ces 3 personnes. Les 2 autres personnes étaient en plus des personnes qui étaient déjà habituées de faire des spectacles. Ça m'a rajouté un petit peu de stress parce que pour moi c'était du coup la première fois qu'on se représentait devant du public. Et je tiens vraiment à remercier du coup tous ceux qui ont voté pour moi et notamment mes proches qui m'ont beaucoup soutenue, qui ont beaucoup voté, partagé, envoyé le lien parce que grâce à ça j'ai réussi à obtenir 2800 votes qui nous a qualifiés donc pour la suite de l'événement quoi. Et enfin, c'était juste ouf. Et je me souviens que quelques jours avant la fin des votes ils ont mis du coup je crois que c'était J-3 les premiers résultats et on était quatrième juste en dessous et j'étais vraiment dégoûtée de ne pas pouvoir participer parce que en plus nous on est originaire de la région, on est vraiment pas loin donc enfin j'étais trop contente, c'est un événement où je vais chaque année. Et du coup j'étais en mode ah c'est dommage et quelques jours je me dis il reste vraiment pas longtemps, allez on donne tout. Et merci parce que du coup c'est vraiment grâce aux gens sur les réseaux sociaux notamment que j'ai pu obtenir toutes ces voix et du coup participer. Enfin vraiment c'était trop bien, trop fort et voilà j'étais trop contente d'être sélectionnée. Et une fois sélectionnée, fallait réfléchir du coup à qu'est-ce que j'allais faire comme spectacle, trouver un univers, des musiques, des vêtements, enfin voilà, j'avais un mois pour tout préparer. J'ai opté pour une ambiance très 19e siècle et les valses des chroniques de Bridgerton. Parce que je me suis dit, enfin voilà, nous c'est un peu de l'Icky Dance et de l'obé rythmé qu'on fait du coup avec les Blues et je voulais voilà, un truc très dansant et comme je venais d'avoir un petit coup de cœur pour cette série, je me suis dit, allez, je trouve que voilà, devant le château de Chantilly, les grandes écuries, ce thème se porte très bien. Du coup, ouais, pendant un mois, on s'est entraîné, on a réfléchi à une chorégraphie, j'ai chiné des vêtements un peu d'époque sur Vinted. Enfin voilà, c'était une période hyper intense où on a pas mal répété pour essayer d'avoir quelque chose d'assez joli, d'assez fluide. Et enfin voilà, c'était en soi déjà un moment hyper particulier à vivre avec la petite pression qui montait au fil des jours. Et après, le jour J est arrivé. Donc on a eu l'occasion de se représenter 3 fois. Une première fois un mercredi où en fait je ne savais pas comment du tout ça allait se dérouler, enfin si ça allait bien se passer ou pas, si mes animaux même allaient prendre du plaisir ou si ça allait être une vraie cata. Donc j'avais demandé aux organisateurs si c'était possible de passer qu'une seule fois la première journée et que si ça se passait bien, le lendemain on refasse 2 représentations, une le matin et une l'après-midi. Et les organisateurs étaient extra et hyper compréhensifs, hyper à l'écoute. Du coup, ils m'ont dit oui, pas de souci. Je leur ai notamment parlé de mon inquiétude que Vasco se retrouve tout seul parce que c'est un poney assez grégaire. Et je leur ai demandé s'il y avait la possibilité du coup que je prenne Prince avec nous et que je le laisse simplement dans un coin de la carrière pour que juste il soit là en support émotionnel et être sûr que il n'y ait pas un moment où Vasco se retrouve tout seul sans aucun autre cheval en vue, où la pression aurait pu un peu monter et fait que il n'aurait pas donné tout ce qu'il peut donner en règle générale quand on fait de la liberté. Et du coup, il me dit oui, pas de souci. Enfin voilà, bien-être de votre loulou avant tout. On fait en sorte que vous passiez un bon moment, donc pas de problème. Donc, enfin vraiment, c'était extra.
Et le premier jour, première représentation, c'était la première quoi, donc il y avait quelques petits couacs. Surtout Sirius, ici présent, oui toi, qui était assez foufou. Il y avait beaucoup de distractions. Et du coup, il n'est pas resté concentré à 100%. Mais après, enfin voilà, c'était la première fois que je lui demandais quelque chose de pareil, dans un cadre pareil, avec des chevaux, des chiens en liberté partout autour de nous, et lui demander d'être super focus. Du coup, on a eu droit à quelques petites déconnexions. Mais par contre, Vasco m'a vraiment... Enfin, j'en revenais pas, j'étais complètement scotchée. Il a été hyper concentré de A à Z. Prince, d'ailleurs, j'avais oublié de l'accrocher dans un coin de la carrière. Je m'étais dit, comme à la maison, je le pose dans un coin, il y avait de l'herbe, c'était une carrière en herbe. Donc je me dis, il va se poser, il va monter, il ne va absolument pas bouger. Que nenni, Prince motivé comme jamais, qui se dit, et moi aussi je veux faire le show, et qui nous rejoint du coup en plein spectacle de liberté pour faire de la liberté avec nous et nous suivre. Et du coup, voilà, fallait pas que je me laisse décontenancer, que je fasse genre, ah non, tout va bien, c'est prévu. Que pas du tout, mais enfin voilà, c'était une sacrée expérience, mais ça m'a permis de me servir de leçon. Et du coup, le lendemain, j'ai pu accrocher Prince et prévoir un stock un petit peu plus important de bonbons pour connecter Monsieur Sirius, qui était tout fou, et essayer de gérer tous les petits moments où je voyais qu'il regardait un petit peu plus le public ou les gens qui l'appelaient, parce que on fait un spectacle avec des animaux et les gens appellent les animaux, ça j'ai pu le voir notamment après sur les vidéos, pour qu'ils soient bien tout le temps avec moi et pas avec le public ou les autres chiens ou des autres distractions qu'il pouvait y avoir. Mais comme une péripétie n'arrive pas seule, le lendemain il faisait extrêmement chaud. Vraiment, le soleil tapait. Et du coup, c'était mon téléphone qui gérait la musique. Et il a pas géré. Il a eu trop chaud, il s'est mis en surchauffe. Et donc là, les animaux étaient extra. On commençait à bien plus être à l'aise et tout, à avoir vraiment la choré nickel. C'était un peu limite devenu un automatisme. Et puis la musique s'arrête. Presque vers la fin en vrai, donc ça a été. Mais du coup, voilà, on finit comme si de rien n'était, sans musique. C'était un petit peu déstabilisant quand même, mais trop contente parce que les loulous, ils ont géré. Et la troisième prestation, c'était vraiment la bonne. C'est là en plus où du coup c'était plus tard dans l'après-midi, il y avait le plus de monde. Et du coup on a pu faire un show devant le public cantilien. Et c'était vraiment extra parce que les deux loulous, je sais pas s'ils ont compris que c'était la dernière et que là il fallait tout donner. Mais ils étaient à fond, hyper concentrés et ça s'est super bien passé. Mais plutôt que de vous raconter tout ça, je vous propose en fait de voir en image un petit mélange du coup de la deuxième et de la troisième représentation pour que vous puissiez voir ce que ça rend. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit numéro de liberté avec mon cheval Vasco et mon chien Sirius. Nous avons dans un coin de la carrière Prince, juste en support émotionnel, il ne va pas travailler aujourd'hui. Et je suis grâce à un concours organisé du coup par Grand Prix, qui s'appelle Chantier Buzz Talent. Nous avons pu remporter et c'est comme ça que nous sommes là aujourd'hui. J'espère que notre petit spectacle va vous plaire.
Number 21 on the... Et maintenant, focus. Là, elle n'est pas parfaite. Coupez-moi les mains. On va te virer. Coupez-moi les mains, je ne peux plus faire En de plus, photos. elle a voulu le faire et elle s'est décalée exprès parce qu'elle a vu que j'étais là. C'est pas vrai. C'est pas grave, j'aurai des screenshots.
J'ai même une belle photo de la tête à Philou, juste sa tête, elle est trop mignonne. J'espère que ce petit extrait vous aura plu, en tout cas, j'espère que ça se voit en image, mais nous on a pris quand même, je pense, pouvoir parler même à leur nom, beaucoup de plaisir. Du coup, je remercie d'ailleurs Anne pour ses vidéos, parce qu'elle est venue avec nous aux 3 représentations pour me faire des vidéos souvenirs, et c'est extra, merci beaucoup, ça me fait des très jolies images. Et Zoé, qui était venue également nous photographier. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu vivre cette expérience parce que c'était hyper enrichissant. C'était vraiment un peu un rêve de gosse quoi, de faire du spectacle avec mes animaux. On adore nous un peu nous amuser à apprendre des petits tricks comme ça, mais là de devoir se mettre une petite pression, j'ai envie de dire, pour donner quelque chose de rendu assez quali avec de la musique, des tricks mais enchaînés, une choré, une histoire un peu. C'était hyper challengeant et j'ai adoré en fait faire ça. Je sais pas s'ils verront cette vidéo, mais je tiens aussi à remercier les organisateurs de l'événement, parce que déjà sans eux ce concours n'aurait pas eu lieu et j'aurais jamais pu être là-bas, donc idée de génie, merci beaucoup. Et en plus merci pour votre bienveillance, parce que du coup j'ai pu emmener Prince pour que tout se passe bien et que Vasco soit calme et détendu. La journée, donc le 2e jour où on a fait 2 représentations, ils ont eu le droit à un paddock en herbe, pas loin de la carrière, devant le château de Chantilly. Les poneys ils étaient au max, c'était trop bien. Et voilà, ça a roulé super, tout était fait pour qu'on se sente bien et qu'on soit à l'aise et tout le monde était sympa. Vraiment, mille merci aux organisateurs parce que ça m'a permis de rendre cette journée aussi incroyable et aussi sympa à vivre. Je vais sûrement oublier du monde, mais je voulais notamment aussi remercier Romain, mon conjoint, parce qu'il a été là, il m'a soutenu tout le long, il a géré les animaux quand j'étais pas avec eux, il a géré la musique, il a géré les bonbons, donc voilà, c'était un sacré taf aussi pour lui. Mais ouais, tous mes proches, ma famille, les amis qui sont passés, c'était vraiment trop cool, ça a permis que ce moment soit encore plus extra. Et voilà, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont participé de loin ou de proche à cet événement qui, pour moi est vraiment hyper important. C'est, comme je dis, c'est vraiment un rêve d'enfant qui se réalise. Je suis vraiment consciente que, c'est pas quelque chose d'anodin et j'ai trouvé cette expérience vraiment incroyable. J'espère que j'aurai réussi à vous emmener avec moi dans cette vidéo, dans ces 2 jours absolument extraordinaires. Et puis je pense qu'on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!